Bonjour à tous, voici ma sélection de ce qui s'est passé côté lancement et Station Spatiale Internationale depuis les 2 dernières semaines, c'est-à-dire du 9 au 22 juillet. Allez, c'est parti. On commence cette actualité spatiale par le lundi 9 juillet, la mise sur orbite de 2 satellites pakistanais par une fusée chinoise Longue Marche 2C. Le satellite principal se nomme PRSS-1 pour Pakistan Remote Sensing Satellite 1. C'est un satellite d'observation de la Terre. Le second satellite se nomme PAK-TESS-1A. C'est un satellite expérimental d'observation. Les 2 satellites ont été placés avec succès sur orbite polaire. Il s'agissait du 19e lancement de l'année pour la Chine. On continue avec la Chine avec un lancement le même jour, le lundi 9 juillet, avec une Longue Marche 3A qui a placé sur orbite le 32e satellite de navigation chinois, Beidou. Le 9 juillet toujours, c'est un record vers la Station Spatiale Internationale qui a été réalisé par le cargo Progress MS-09. En effet, ce cargo a décollé à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour à 21h51 UTC. Et il a rejoint l'ISS en 3h40, soit après 2 orbites seulement. Le cargo de ravitaillement s'est amarré à l'ISS le 10 juillet à 1h31 UTC. Au début des missions de ravitaillement de l'ISS, les cargos Progress ou même les vaisseaux habités Soyouz prenaient 2 jours pour s'amarrer. Depuis 2012, les amarrages de Progress se réalisent habituellement en 6 heures, soit 4 orbites. Les rendez-vous en 6 heures pour les vaisseaux Soyouz ont commencé en 2013. Les autres cargos de ravitaillement mettent en général 2 jours pour rejoindre l'ISS. Une fois que cet amarrage en 2 orbites sera éprouvé plusieurs fois avec un cargo Progress, ça sera au tour des vaisseaux habités Soyouz. Le cargo Progress MS-09 a amené près de 2500 kg de ravitaillement à l'ISS. Il devrait rester attaché à la station jusqu'à janvier 2019. Le mardi 10 juillet, c'est un cargo Sinus qui a réalisé une rehausse de l'altitude de la Station Spatiale Internationale à l'aide de ses propulseurs. Le cargo Sinus OA9 a en effet allumé ses moteurs pendant environ 50 secondes et a élevé la station de 86 mètres. On appelle cette manœuvre un reboost et c'est la première fois qu'un vaisseau non russe le réalise depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines en 2011 et l'arrêt des cargos européens ATV en 2015. Des reboosts sont nécessaires régulièrement afin de contrer la décroissance naturelle de l'orbite de l'ISS. En effet, à l'altitude relativement basse de la station, il existe encore un peu d'atmosphère résiduelle qui entraîne des frottements et donc diminue l'altitude de la station. On continue avec le cargo Sinus OA9 qui a quitté l'ISS le dimanche 15 juillet. Il est resté un peu moins de 2 mois amarré à la station. Peu après sa libération, le cargo a atteint une altitude supérieure à la station. À 480 km d'altitude, il a largué 6 CubeSats depuis un déployeur installé à l'extérieur. Il devrait brûler dans l'atmosphère terrestre le 30 juillet prochain avec près de 3 tonnes de déchets de l'ISS à son bord. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1.
On passe à la seconde semaine avec la 9e mission pour New Shepard. Mercredi 18 juillet, la fusée de Blue Origin a réalisé un nouveau vol d'essai. La fusée à un étage New Shepard emportait une capsule inhabitée qui a été séparée du lanceur après environ 2 minutes et 40 secondes de vol. Environ 20 secondes après la séparation, le moteur d'éjection à pourbourgole solide de la capsule s'est allumé et a propulsé le vaisseau spatial à une altitude record de 119 km, une hauteur jamais atteinte auparavant par Blue Origin. Il s'agissait de tester le système de stabilisation de la capsule dans un environnement spatial, donc au-dessus de 100 km d'altitude. Et a priori, ça a fonctionné. La capsule est ensuite retournée sur Terre sous parachute et a atterri environ 11 minutes après le décollage. Pendant ce temps, le premier étage avait également fait un bon atterrissage sur Terre quelques minutes auparavant. C'était le 3e vol d'affilée à la fois pour l'étage principal et la capsule. À bord de la capsule, le mannequin d'essai Skywalker, bardé de capteurs, a effectué son 3e vol. Selon Blue Origin, il aurait subi jusqu'à 10 G au moment du tir du moteur d'évacuation de la capsule. Plusieurs charges utiles commerciales étaient également à bord de la capsule. Blue Origin espère faire le premier vol d'essai avec un passager d'ici la fin de l'année. One, zero, ignition, liftoff. Dimanche 22 juillet, 13e lancement réussi pour SpaceX cette année. En effet, une Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral en Floride et a mis sur orbite le satellite de télécommunication canadien Telstar 19 Vantage. Un satellite de plus de 7 tonnes au lancement, devenant ainsi le plus gros satellite commercial de télécommunication jamais lancé. De son côté, le premier étage a effectué à peu près 9 minutes après le décollage un atterrissage sur la barge Of Course à Still Levue. Il s'agissait du 2e vol de la dernière évolution de la Falcon 9, c'est-à-dire la version Block 5. Cette version Block 5 serait réutilisable jusqu'à 10 fois et compatible des vols habités. Et on termine le résumé de ces 2 semaines avec une image de la planète Neptune avec une précision sans précédent depuis un télescope terrestre et même mieux que le télescope spatial Hubble. Une prouesse du VLT, Very Large Telescope de Lezo au Chili, détaillée dans un article du blog dont le lien est dans la description. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'astronomie, retrouvez l'actualité de l'astrophysique et de l'astronomie sur la chaîne de Guillaume et ses vidéos Poussière d'Actu. Lien dans la description aussi. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés et à partager le lien. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, à dans 2 semaines pour le récap de la semaine, peut-être des surprises entre deux, et surtout, continuez de rêver.